Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. L'école publique sénégalaise en eau trouble, les enseignants bandent les muscles et exigent des négociations sérieuses et inclusives avec le gouvernement. Pas de cours mercredi et jeudi, paralysie totale du préscolaire au moyen secondaire. Projet mobilier national, les entreprises artisanales ont de plus en plus accès à la commande publique, plus de 65%. Annonce du ministre de la Formation professionnelle, les artisans en veulent plus, la tutelle promet de faire des efforts. L'ancien journaliste à la RTS, Amadou Mbaïloum, a tiré sa révérence ce mardi. Il a été sur plusieurs théâtres d'opération au Sénégal et en dehors du pays. Il a aussi animé des débats importants sur la crise casamançaise. Sujet du jour, arnaque et transfert d'argent. Beaucoup de gérants confient prendre les dispositions nécessaires. Une machine leur permet de détecter le vrai du faux billet. Toutefois, ils appellent à plus de vigilance et interpellent les autorités étatiques. Ce mardi de l'Inter-Grand Cadre des enseignants, des syndicats d'enseignants au lycée Seydou Nourou Tall. La consigne a été bien suivie par les enseignants membres de ce collectif. Ce mouvement d'humeur entre dans le cadre du deuxième plan d'action de l'intersyndicale des enseignants qui exige des négociations sérieuses et inclusives avec le gouvernement. Une grève totale est prévue mercredi et jeudi du préscolaire au moyen secondaire. La réaction de Dembo du QSAMS au micro de Mansour Sow. Nous avons débrayé à partir de 10h, suivi d'une assemblée générale qu'on vient juste de terminer. Et demain, ce n'est pas une grève totale, mais nous allons débrayer aussi à partir de 10h. Et cela sera suivi d'un sitting, d'une conférence de presse des secrétaires généraux au niveau de l'UDEM. Les enseignants ont toujours aussi revendiqué les bonnes conditions de travail et de vie de ces derniers et des élèves aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que si vous allez au fin fond des régions, les enseignants dévoués à la tâche travaillent dans des abris provisoires et c'est une chose qui n'a pas jusque-là été résolue par les autorités. Nous laissons au lycée Seydou Nourou Tall, un établissement cité aujourd'hui en exemple à l'image des centres et autres lycées d'excellence du pays. Cependant, malgré ses bons résultats, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall fait face à de nombreuses difficultés. On peut en citer le manque de salles de classe, des abris provisoires, des conteneurs qui servent de salles de classe pédagogiques. Depuis 2003, aujourd'hui, cet établissement veut garder le cap de l'excellence, un sujet de Mansour Sow. D'un des plus prestigieux établissements d'enseignement général, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall. Annie Colli dirige de mai de maître cet établissement d'enseignement secondaire. Sa condition féminine est loin d'être pour elle un handicap. Je ne suis pas une femme qu'on intimide. Je ne suis pas une femme qu'on intimide et je crois que c'est en toute légitimité que j'ai été promue à ce poste-là. Donc mes collègues qui n'acceptent pas que les femmes les dirigent ne sont pas nombreux. Et j'arrive toujours à ne pas blesser leur orgueil. Thierno Seydou Nourou Tall, un parent qui a fini d'imprimer sa marque sur cette école. Aujourd'hui, elle est partout citée en exemple. Ses bons résultats démontrent à volonté la bonne santé de ce lycée d'application. Non, Seydou Nourou Tall n'est pas n'importe qui. Nous sommes persuadés qu'il nous porte bonheur. On dit que touram dafa bare naka bayre. Dès qu'on nomme Thierno Seydou Nourou Tall, les gens sont en alerte. Ils sont intéressés. Parce qu'ils s'attendent à ce que tout ce qui sort de Thierno Seydou Nourou Tall soit bon. Donc je crois que notre parrain, du haut du ciel, il veille particulièrement sur ses élèves et ses professeurs. Ces bons résultats, l'engagement sans retenue du corps professoral et administratif cache mal les problèmes auxquels fait face cet établissement. Pour preuve, ces classes en conteneur inaugurées le 18 avril 2003 par Moustapha Souran, alors ministre de l'Éducation nationale, ont fini de montrer leurs limites. Nos classes n'ont pas de local. Savez-vous qu'au lycée Thierno Seydou Nourou Tall, nous avons des abris provisoires de qualité. Ce sont des salles containers qui ont été construites depuis quelque temps et qui sont à la fin de leur vie.
2 niveaux roulent, les secondes, les quatrièmes. Tant que ces classes-là n'auront pas de salle, on ne pourra pas faire régner l'ordre comme on le voudrait. Le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall accueille aujourd'hui 1365 élèves pour 63 professeurs et une dizaine de surveillants. 31 classes pédagogiques leur servent de cadre d'expression de savoir et d'évaluation, à l'image de ce baobab connu pour sa longévité. Le lycée Thierno Saïdou Nourou Tall veut garder le cap de l'excellence. Nous changeons de registre. Les mardis du numérique se penchent sur le e-santé. Le Sénégal va bientôt démarrer la stratégie nationale de santé digitale 2018-2023. Une stratégie qui vise à impulser et améliorer la santé publique à travers le numérique. Le rendez-vous des mardis du numérique a été une occasion saisie par la tutelle pour expliquer la nécessité pour le Sénégal de se doter de plateformes santé numérique. Aïda Mamadou Diop nous en dit plus. L'ère du numérique, il faut renouveler et se renouveler, d'où l'importance de songer à changer de stratégie, notamment dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, il s'agit d'aborder la problématique de la santé digitale et de réfléchir sur les enjeux pour le Sénégal. Cette question donc, dans le cadre de la Direction générale de la santé, est bien adressée et nous comprenons aujourd'hui qu'il faut absolument utiliser le numérique pour évoluer et faire en sorte que demain, la santé soit gérée sur la base de l'utilisation de nouvelles technologies de l'information et de la communication. E-santé, justement, il faut donc s'y mettre déjà à présent. Tout va vite, les défis sont encore là. Il faut augmenter, optimiser et mutualiser les capacités du futur médecin. Le médecin qui est menacé, ce n'est pas celui d'aujourd'hui, c'est celui de demain. Parce que celui de demain, il fera face à un concurrent qui s'appellera l'intelligence artificielle. Parce que le médecin, c'est d'abord des connaissances structurées à travers lesquelles il est capable d'analyser une situation et donc de produire une recommandation. Mettre en place une santé digitale, c'est aussi prévoir, d'où la sécurisation des plateformes. L'État va le jouer pour que les données soient bien sécurisées, bien surveillées, pour que la pratique soit effectivement une pratique conforme à l'éthique et à la déontologie. L'ensemble de ces mécanismes d'encadrement et de gestion effectivement d'un tel système relève de la toute-puissance de l'État qui doit jouer un rôle de régulateur. Avec la stratégie nationale de santé digitale 2018-2023, le Sénégal vise à favoriser et impulser la prévention, une manière de renforcer les performances du personnel de santé. La question de l'emploi des jeunes, une priorité pour le gouvernement. Des programmes ont été mis en place pour diminuer le taux de chômage. Le premier forum de la jeunesse sénégalaise à nous 2018, initié par le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, entre dans ce sens. Ce cadre d'échange vise aussi à offrir aux jeunes des opportunités qui cadrent avec les politiques actuelles, une façon de leur permettre de contribuer au développement économique du pays. Les détails avec Ndeye Fatimlo. Les jeunes représentent 60% de la population. À travers ce premier forum à nous 2018, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal veut trouver des solutions à la problématique de l'employabilité des jeunes. À nous 2018, pour la promotion des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. À nous 2018, pour l'insertion des diplômés de l'enseignement supérieur et des écoles de formation professionnelle. À nous 2018, pour le démarrage effectif de l'Institut des métiers du pétrole. À nous 2018, pour l'ouverture de l'université Amadou Mahtar Mbow. Les tendances démographiques sont telles que la jeune main-d'œuvre ne cesse de croître. Cette frange de la population peut être un atout pour booster l'économie du pays. Pour ce faire, il faut offrir à ces jeunes un emploi productif. Aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, on a besoin de cet appui de l'État-là. Parce que chaque année, plus de 200 000 jeunes diplômés sortent pour demander de l'emploi. Maintenant, il doit y avoir une synergie d'action entre les collectivités locales, le patronat et l'État pour trouver une solution face à cette problématique-là de l'emploi des jeunes au Sénégal. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place des programmes pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes. La création de la délégation de l'entrepreneuriat rapide avec un montant de 30 milliards de francs CFA qui vient accompagner toute cette dynamique qui a été enclenchée depuis 2012 pour faire
de la jeunesse, les acteurs de transformation sociétale ou sociétale pour l'atteinte des objectifs du plan Sénégal émergent. En partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, d'autres forums vont être organisés pour sensibiliser les jeunes sur les questions telles que l'immigration. Au sortir de ce forum, des recommandations seront formulées pour dresser les bases d'une accélération de l'employabilité des jeunes. Intéressons-nous au projet du mobilier national. Le taux d'accès des entreprises artisanales à la commande publique s'élève à un peu plus de 65% en 2017, alors qu'il était à 12,7% en 2014. Révélation du ministre de la Formation professionnelle. Cette année, l'accent est mis sur amélioration de la qualité des ouvrages dans les entreprises artisanales. Les efforts déployés sont conséquents, mais il y a encore du chemin à faire, selon certains artisans. Le ministre s'engage et précise que l'État veillera à l'amélioration de la qualité des produits artisanaux. Mamadou Samb nous en dit plus. La commande publique aux artisans locaux, 4 ans après, cette directive semble porter ses fruits, mais il y a encore du chemin à faire. On en est arrivé aujourd'hui à 31 entreprises artisanales qui se sont partager un marché d'1,644 milliard. Donc on peut vraiment être satisfait. En 3 ans, nous sommes partis de 12,7% de taux d'accès à 65,9%. J'ai entendu le président Macky Sall parler de 15% de la commande publique immobilière consacrée aux artisans nationaux. Je pense que c'est une bonne initiative. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut du concret. Notre secteur est en train de traverser des périodes difficiles. Le ministre de tutelle souligne que l'État du Sénégal va remuer ciel et terre pour une amélioration des produits artisanaux. L'octroi d'une ligne de 2 milliards accordés dans la LFR 2016 pour le financement des projets des artisans à hauteur d'1 milliard et un autre milliard également pour la promotion du projet mobilier national, logé à la DMTA. Le renforcement également des infrastructures avant la construction de 3 sites d'exposition et de commercialisation artisanale SECA, à Méré, à Baling et à Thionkesil, et des sites de pilotes artisanaux encore d'art à Somone, Lac-Rose, Toubacouta et Pointe-Sarène, qui vient s'ajouter au vaste programme de réhabilitation des villages artisanaux. La 3e édition de la journée annuelle d'évaluation de la directive présidentielle relative à l'accès des artisans locaux à la commande publique, un moment fort d'échange, d'où l'importance du thème « Amélioration de la qualité des ouvrages dans les entreprises artisanales ». Ouverture ce mardi de la session ordinaire 2018 du Conseil économique, social et environnemental. Elle a été consacrée à l'examen final du rapport des travaux 2017 et celui de la mandature de l'institution qui d'ailleurs arrive à terme dans la première quinzaine du mois d'avril prochain. Les 2 documents ont été adoptés par les conseillers et seront bientôt restitués au chef de l'exécutif. Elhadj Moussabe a assisté à cette session. Le mandat de l'institution arrive le 11 avril prochain à terme, d'où l'intérêt de la tenue de cette session ordinaire pour l'examen final des rapports élaborés. Capitalisé dans un document de 171 pages, le rapport des travaux 2017 livre un aperçu sur la situation économique, sociale et environnementale du pays. Tous les secteurs d'activité ont été diagnostiqués et des recommandations formulées. Pour le secteur de l'éducation, principale recommandation, faire une évaluation d'étape du paquet EF et poursuivre les réformes engagées. Pour l'enseignement supérieur, rendre plus compétitives les universités publiques en consolidant les acquis et en intensifiant les réformes. Un autre rapport, celui de la mandature du CSE, a également été présenté. Pour une première, l'institution s'est intéressée aux saisines présidentielles relatives à la mise en œuvre du PSE. Une quarantaine d'avis résultent du document. Tous ces avis devront et doivent servir en tout cas et ont servi vraiment à une amélioration donc de la mise en œuvre des politiques publiques et pour le gouvernement, vraiment de feuilles de route pour sincèrement être au plus près des préoccupations des citoyens et des citoyens sénégalais. Pour sa part, la présidente du CSE a manifesté une satisfaction des 5 ans de mandature, mission accomplie grâce à l'engagement des conseillers et des acteurs associés. Nous sommes
à peu près à 2 mois de l'échéance en 2018. En conséquence, la mission de cette mandature de 5 ans, elle est accomplie et bien accomplie. Et je voudrais rendre grâce à Dieu. Je considère que or, nous avons travaillé et bien travaillé. Vous avez travaillé et bien travaillé. Donc, merci beaucoup à vous. Pour clôturer, les rapports examinés ont fait l'objet d'adoption par les conseillers. Ils seront prochainement restitués au chef de l'État. Un mot de politique dans ce journal. Moustapha Cissé Lo, maire de Dakar, le président du Parlement de la CEDEAO, a exprimé son ambition de briguer le fauteuil de Khalifa Sall en 2019. Des conseillers municipaux de la ville de Dakar recadrent Moustapha Cissé Lo et lui rappellent qu'il a été renvoyé de Touba. Pour ces conseillers municipaux, ce dernier fait de la diversion. Ils estiment que ce souhait de Cissé Lo s'expliquerait par le fait que l'État est en train de fomenter l'installation d'une délégation spéciale, un travail d'Ibrahim Fall. Après avoir représenté le peuple sénégalais en tant que parlementaire, Moustapha Cissé Lo toque à la porte de la mairie de Dakar. Utopique aux yeux de certains conseillers municipaux de la ville de Dakar. Cissé Lo, soyez sérieux. Un homme qui a été rejeté, expulsé, défenestré, chassé de la ville sainte, la ville noble de Touba, n'a pas sa place même au Sénégal. Moustapha Cissé Lo, nous vous demandons d'être un peu sérieux. Dakar a déjà choisi son maire. Je suis un élément du plateau, qui habite le plateau, qui a vécu dans le plateau, qui est élu au plateau avant d'être élu à la ville de Dakar. Il faut bien comprendre le système électoral au niveau des mairies. Pour être maire d'une ville, il faut partir d'une commune. Et Moustapha Cissé Lo n'est d'aucune commune de Dakar. À la question de savoir ce qui motive le parlementaire à faire cette déclaration, ses conseillers municipaux bandent les muscles car une délégation spéciale est en phase d'étude à l'Avenue Roume, disent-ils. Avec les gens de l'APR, il ne faut rien exclure. Jusqu'à mettre une délégation spéciale à la ville de Dakar, ils peuvent tout faire. Moi, Macky Sall et son régime, ils sont capables de tout. Rien ne me surprendra venant d'eux. Demandons à Moustapha Cissé Lo d'aller voir ses parents à lui pour qu'il soit interné à Dalal Khel pour un petit moment pour qu'il se calme. On n'acceptera pas qu'un intrus, fût-il un député, fût-il le président du Parlement de la CEDEAO, qu'il soit riche comme Crésus, qu'il vienne usurper Dakar pour dire qu'il sera candidat à la mairie de Dakar. Ces conseillers municipaux, par ailleurs partisans du député-maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall, ne sont nullement inquiétés par les propos de Moustapha Cissé Lo. Mieux, ils l'invitent à régler ses antécédents avec la ville sainte de Touba avant de briguer le suffrage des Dakarois. Je le disais en titre, la presse sénégalaise en deuil. L'ancien journaliste à la RTS, Amadou Mbaye-Loum, a tiré sa révérence ce mardi. Le professionnel des médias a toute sa carrière durant donné un sens et un contenu au journalisme en temps de guerre. Spécialiste des questions, il a accompagné des contingents au Sénégal et en dehors du territoire. Il a aussi animé des débats importants sur la crise casamançaise. Mohamedou Diallo retrace un pan du parcours de l'homme. Mbaye-Loum, c'est comme rouvrir nos livres d'histoire, une carrière riche en anecdotes et empreinte des valeurs journalistiques. En 1976, Amadou Mbaye-Loum obtient son diplôme au CESTI. C'est donc parti pour une grande aventure professionnelle et civique. Spécialiste des questions militaires, le journaliste est un habitué des théâtres d'opération. C'est d'ailleurs l'objet de sa première mission en 1985. Le Sénégal envoyait alors son premier contingent militaire au Liban. Un contexte de guerre avec toutes ses péripéties, mais qui n'empêchait pas Mbaye-Loum de faire son travail comme il se doit. Autre mission à risque, même attitude. Monsieur Loum inscrit fièrement les opérations Fodekaba 1 et 2 sur son registre professionnel. Idem pour la crise casamançaise. Le journaliste présentateur a eu à mener des débats et interviews de haute facture pour éclairer la lanterne des Sénégalais, surtout dans les années 90. La couverture médiatique des conflits était donc
Un exercice privilégié pour Amadou Mbaye Loum. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au plan politique, le professionnel des médias est témoin de plusieurs épisodes non négligeables, comme en témoigne la démission du président Senghor en 1980. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts pour avoir été un agent de la RTS. Toute sa carrière durant, il a dignement marqué de son talent et son professionnalisme le service public audiovisuel. C'est donc une grande référence journalistique qui a tiré sa révérence. Repose en paix, Amadou Mbaye Loum. Par ma voix, la DTV présente ses sincères condoléances à la famille de Amadou Mbaye Loum et à nos confrères de la RTS. La circulation des faux billets de banque, un fait qui a été également abordé en début d'édition, elle est devenue monnaie courante. Pour éviter de se faire arnaquer, des gérants de transfert d'argent utilisent un appareil leur permettant de détecter le vrai du faux billet. D'autres prennent le soin de vérifier avant de procéder à la transaction. Tous appellent à plus de vigilance et interpelle les autorités étatiques afin que des mesures soient prises contre ce phénomène. Un reportage de Yamakoli. xaalis bu baaxul bii di law ci dëkk bi nekk na jëfin bi am saa su ne rawatina fii ci Dakar loolee nag tax na ba yenn ci bureau de transfert d'argent yi ut ay jumtukaay yu xaral. Nous pourrons peut-être bien revenir dans ce journal avec cet élément. Nous nous excusons. Nous nous rendons actuellement à Kaolack. La route Fatick-Kaolack a été inaugurée ce lundi par le président de la République. L'entreprise Jean Lefebvre est le maître d'œuvre de cet ouvrage. Cette réhabilitation s'élève à hauteur d'un peu plus de 16 milliards de francs CFA. Selon le chef de l'État, cette infrastructure contribuera à redonner un souffle nouveau à la politique d'aménagement et de développement du pays. La correspondance de Pape Malik Fall. Le plan Sénégal émergent, une réalité dans le Saloum. La réhabilitation du tronçon Kaolack-Fatick en est une parfaite illustration. Avec une distance de 41 km, cette infrastructure d'un coût de 16,4 milliards a comme objectif principal de favoriser le développement économique et social. C'est donc avec fierté que je viens inaugurer ce bel ouvrage qui constitue un maillon commun aux 3 corridors transgambiens, corridor Dakar-Bamako et Dakar-Conakry. Jadis capitale du royaume du Saloum, localité de la région de Kaolack, le département de Nioro du Rip a également bénéficié des projets du plan Sénégal émergent. La ville de Maba Diakhouba offre désormais un visage beaucoup plus attrayant avec la réhabilitation de l'axe Dingaraï-Nioro-Keur Aïp. Financé à hauteur de 22 milliards, ce joyau de 40 km va non seulement développer les échanges entre les pays limitrophes, mais il va aussi éradiquer la vulnérabilité des couches des pays les plus démunis. La réalisation de la route Dingaraï-Nioro-Keur Aïp répond à mon ambition de bâtir des territoires viables et porteurs de progrès économique et social. La réfection de l'axe Kaolack-Fatick était considérée comme la plus vieille doléance des populations du Sine Saloum. Sa réhabilitation marque la fin des nombreux cas d'accidents qui ont coûté la vie à une centaine de passagers. À en croire les acteurs du secteur du transport, c'est un véritable ouf de soulagement qui se dégage. Outre l'inauguration de ces 2 tronçons, la visite du chef de l'État dans la zone centre constitue une occasion pour les militants de l'Alliance pour la République de sceller leur retrouvaille avec le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar. De Koumbal à Ndofane, en passant par Dingaraï, Paoskoto et Nioro, les militants ont jalonné la route pour témoigner leur fidélité au 4e président du Sénégal. Le chef de l'État a également abordé les difficultés notées sur le déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Le président Macky Sall a tenu à rassurer les agriculteurs. Il promet que dans un court temps, l'État veillera à ce que leur récolte ne soit pas bazardée. Le voici. Songu nañu campagne bi depuis le mois de décembre. Nous avons lancé la campagne de commercialisation arachidière depuis décembre et aujourd'hui nous sommes à 181 700 tonnes. Et chaque jour, le gouvernement du Sénégal dépense 600 millions à 800 millions pour soutenir les paysans. Mais nous sommes conscients que c'est insuffisant. Taxe bi nga xam dañ ko defoon pour exportation ci port bi suspendre nañ ko dindi nañ ko
S'agissant aussi des exportations, il y a eu des progrès réels, mais nous allons travailler davantage à augmenter les points de collecte pour soulager les paysans sénégalais. Et le gouvernement ne tardera pas à le faire. Point de collecte pour nous appeler opérateurs. La tournée économique du président de la République dans le Sine Saloum a pris fin ce mardi. Le chef de l'État a lancé les travaux du pont de Foundiougne qui coûtera 35 milliards de francs CFA. Vous pourrez peut-être bien dans nos prochaines éditions voir les images avec Pape Malik Fall. Connaissez-vous Paki? C'est une localité située dans la commune de Dias. Les populations de ce village réclament les 778 hectares de la compagnie sénégalaise d'entreprise. Elle compte prendre ces terres. Les manifestants informent que depuis la construction de l'AIBD, les sociétés industrielles ou personnalités de l'État viennent dans cette zone pour accaparer leurs terres, situation qui les pousse à solliciter l'aide des autorités étatiques. Ils menacent toutefois d'accentuer la pression. Nous rejoignons Mamadou Diop. L'occupation de 718 hectares dans le terroir est à l'origine de la colère noire des populations de Paki, village de la commune de Dias. On a constaté des machines qui ont déblayé nos champs ici. Et nous dénonçons toute cette agression au niveau de nos terres. Les populations réclament justice. Parce qu'on n'aime pas à ça, nous réclamons nos terres. Arborant des foulards et brassards rouges, ces villageois indexent la CSE, compagnie sénégalaise d'entreprise, de vouloir s'accaparer de leurs biens. CSE, nous on ne connaît pas CSE. La CSE n'est pas venue parler avec les populations, donc on est au courant de rien. On ne peut pas comprendre que les gens viennent dans nos communes faire ce que au niveau de la commune, ils ne donnent pas l'information. Nous aussi, on n'est pas informés. Donc, on est venu pour dénoncer cela. Une situation qui, selon les manifestants, a installé dans le Safi une précarité totale. Très appauvri, parce qu'on n'est pas soutenu. On n'est pas soutenu. Donc, c'est pourquoi on a voulu faire ce rassemblement pour dénoncer ce qui se fait au niveau de la commune. Et ils ont dit 700 hectares. Et 700 hectares, on ne peut pas. 718 hectares, on ne peut pas l'avoir sur les réseaux. Nous aussi, on a des projets agricoles pour le village. Donc les projets agricoles, l'extension du village doit se faire ici. Et pourquoi? Devant cette situation, ces manifestants interpellent les plus hautes autorités. Sinon, ils vont, disent-ils, passer à la vitesse supérieure. On interpelle le président Macky Sall pour qu'il nous aide à retrouver nos terres. Aujourd'hui, c'est un commencement et on compte durcir le temps pour qu'au moins justice soit faite. Mais en colère, ces villageois ont profité de leur face-à-face avec la presse pour déverser leur bile sur les autorités de l'aéroport international Blaise Diagne. On ne s'y retrouve pas parce que nos jeunes n'y travaillent pas. On ne s'y retrouve pas à l'aéroport parce que voilà justement on ne sait vrai. Depuis la pose de la première pierre de l'AIBD en 2007, les populations de la commune de Dias ne cessent de protester contre le morcellement ou l'occupation de leurs terres. Une énième fois qui ne trouve toujours pas de solution. Et de deux, la